Le sage sera aussi patient. C'est une qualité de l'amour qui est mentionnée dans Corinthiens 13. Dieu veut que nous soyons remplis de son amour. Son amour est patient. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu déteste l'état de notre monde. Il déteste le péché, la désobéissance. Mais il est patient parce qu'il sait qu'il y aura encore d'autres qui vont se convertir. Il ne veut pas nous condamner, il veut nous sauver. Il veut nous aider vraiment à changer de vie. Ce n'est pas toujours de jour au lendemain. Le pasteur associé dans l'église où je me suis converti, avant de se convertir, il était un brigand. Il avait une manière de parler qui était vraiment abominable. Il y avait des blasphèmes dans chaque phrase, de gros mots, tout ce qu'on pourrait imaginer. C'était vraiment un bagarreur. Et c'était quelqu'un de malhonnête. Avant sa conversion, il avait des dettes partout, il n'avait aucune intention de repayer ses dettes. Mais pour être en règle avec le Seigneur et avoir sa pleine bénédiction, il a appris à ne plus parler mal. Il n'y avait que des paroles de bénédiction dans sa bouche. Et il a travaillé 5 années pour repayer toutes ses dettes, parce qu'il ne voulait que rien ne soit entre lui et le Seigneur. Le Seigneur l'a béni. Il avait un très grand ministère et surtout, il manifestait un don de prophétie qui était vraiment édifiant. Les sages apprennent à être patients. C'est nécessaire, si vous voulez, les bénédictions du Seigneur. Combien de personnes n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte? Vous n'avez pas encore parlé miraculeusement d'autres langues. Est-ce que je pourrais voir votre main? Vous n'avez pas encore fait cette expérience. Quand même, des personnes, la majorité dans l'Église ont déjà fait cette expérience. Mais souvent, bien qu'on peut recevoir instantanément, c'est possible, théoriquement, très souvent, on doit persévérer dans la prière et surtout dans la louange. On doit être patient dans ce sens. Les premiers chrétiens, les 120 qui sont montés dans la chambre haute, sont restés ensemble 10 jours. Mais 10 jours. Combien de chrétiens à notre époque accepteraient de prier jour et nuit avec toute l'Église pendant 10 jours pour que Dieu se manifeste? Peut-être qu'on devrait le faire. Peut-être qu'on devrait le faire. Parce que, personnellement, bien qu'il y ait des églises de Pentecôte, je ne vois pas la même puissance manifestée. Et je me demande, mais peut-être que le parler en langue et l'expérience qu'on fait, c'est un peu superficiel. On ne passe pas assez de temps ensemble priant en langue. Je peux vous dire que quand j'étais encore adolescent, j'ai commencé à donner des concerts à partir de l'âge de 12 ans avec un ami qui m'accompagnait jouer la clarinette. Et on était invités un peu partout. Et il y avait un évangéliste qui nous a demandé d'aller avec lui dans une certaine église. Et il nous a demandé aussi de prier avec lui pour les personnes à la fin de la réunion qui voulaient être baptisées de l'Esprit. Et j'ai imposé mes mains à une dame âgée, et tout d'un coup, elle s'est tournée vers l'auditoire,
elle a commencé à crier quelque chose qui ressemblait à une prophétie, mais qui n'était rien d'autre qu'une condamnation des gens présents. Et l'évangéliste a compris tout de suite, et moi j'ai compris aussi parce que j'étais à côté d'elle. Et ce n'est pas du tout toujours le cas. Mais parfois, quand quelqu'un est possédé de démons, vous ne pouvez même pas être à côté d'elle, de la personne. La haleine de cette personne est abominable. C'est inimaginable. Et c'était le cas ce jour-là. Lui, il a compris, il a ordonné au nom de Jésus-Christ qu'elle se taise et qu'elle reste immobile. Et nous avons prié pour les autres. Et à la fin de la réunion, il a prié pour sa délivrance. Elle a été délivrée de plusieurs démons. Mais il m'a dit, après la réunion, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup même de prédicateurs, qui manquent de puissance, parce qu'ils manquent de patience. Ils prient, ils jeûnent même parfois, mais pas assez longtemps. Il dit, c'est souvent au moment où on veut s'arrêter qu'on devrait aller plus loin encore pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. On a besoin de patience. Dans Ésaïe 40, vers la fin du chapitre, il y a quelques promesses. Je n'aime pas la traduction en français, ce n'est pas littéral selon l'hébreu. Mais l'idée en hébreu, c'est que si on reste dans la présence du Seigneur, si on persiste dans sa présence, vous savez, quand on prie, quand on cherche le Seigneur, il y a souvent un moment où on ressent fortement la présence du Seigneur. Quand on ressent sa présence ainsi, on ne devrait pas s'arrêter. On devrait rester et permettre que le Seigneur agisse. Le passage indique que si on fait cela, si on reste dans sa présence, qu'on peut être renouvelé, pas uniquement spirituellement, mais physiquement, que même les personnes âgées peuvent recevoir une force supérieure à la force des jeunes. Lisez le passage chez vous, la fin d'Ésaïe au chapitre 40. La patience est nécessaire. L'apôtre Pierre en parle dans Pierre 5. Il nous invite à être humbles, à ne pas dominer si on a une place d'importance dans l'Église, mais d'être humble. Il nous invite à être revêtus d'humilité, que les jeunes soient soumis aux anciens et que tous, dans leur relation avec les autres, manifestent beaucoup d'humilité. Et il dit, comme Jacques l'a dit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On doit être humble et patient pour que Dieu nous bénisse. Selon Jacques au chapitre 3, la patience est mieux que l'activité. Et même le zèle. Parce que le zèle, selon Jacques 3, peut être amer et diabolique. Le diable joue souvent avec les nouveaux convertis. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée qui choisissait les responsables dans les différentes églises, lui a dit de ne pas choisir un nouveau converti comme responsable. Parce qu'il allait tomber à cause d'orgueil, que le diable allait agir ainsi.